Alors, on va passer donc à la réalisation de la carte que je viens de vous montrer. Pour la réaliser, j'ai utilisé ce dies. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un Lone Phone. Je ne l'ai pas noté et à l'époque, je mettais pas de petites étiquettes pour identifier les marques. Maintenant, je mets des petits jetons de couleur, des petites gommettes de couleur. Pour les dies, je ne l'ai jamais fait et j'aurais dû le faire parce que du coup, je ne sais plus la marque, mais il me semble bien que c'est une Lone Phone. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc je l'ai découpé dans du papier noir. Alors c'est les blocs de papier qu'on trouve chez Action. Je n'ai pas utilisé de matériel qui coûte cher, à part le dies, mais voilà, je l'ai depuis un moment. Donc ce papier-là, dans lequel j'ai fait donc ma découpe. Ensuite, je me suis servi donc de la plaque. Je me suis positionnée sur du rhodoïde avec le dies lui-même pour avoir un rectangle de la bonne taille. Parce que du coup, je veux le transformer en shaker. Le motif central, je veux le faire en shaker. Donc il est un tout petit peu plus grand, mais je recouperai au dernier moment. Et je me suis préparé un papier blanc donc pour faire le fond de ma carte, voilà, pour mater ma carte. Et je pense que je mettrai un papier dans les tons un peu halloweenesque autour, au final, pour donner un petit effet sympa. À voir, je vais voir comment ça donne à la fin, puis je verrai. Et j'ai prévu plein de petits tamponnages. Alors comme d'habitude, vous savez, je me prépare tout à l'avance. Je me suis fait plein de petits tamponnages d'Halloween. Je m'en suis fait aussi d'automne. Je vais vous faire une petite carte d'automne. Elle va arriver très vite aussi. J'avais envie de vous montrer celle d'Halloween en premier, comme ça approche vraiment beaucoup là. Je me suis fait aussi deux, trois autres petits feuillages, des choses comme ça qui vont faire automnal. Ça, c'est ce qu'il y a avec les maisons champignons. Là, on a les petites feuilles, etc. Donc, comme d'habitude, je me suis tout préparé à l'avance. Et j'ai aussi sorti toutes mes petites boîtes d'Halloween. Donc, j'ai plein de petites choses sur le thème d'Halloween, que ce soit des sequins, voilà, des embellissements, des choses comme ça, que je vais venir ensuite glisser dans ma shaker. J'ai pris une encre distress classique, donc j'ai pris la Wilted Violette. Et j'ai pris aussi l'améthyste de chez Color Philosophie de Prima, la Burnt Shangri-La, elle est un peu trop rose. Mais je vais prendre du coup l'améthyste, celle-ci, pour faire mon fond. Et puis voilà, parce que du coup, je vais venir travailler mon fond blanc. Alors, j'avais pris un Bristol parce que je voulais mettre des sequins et du coup, je pensais pas coloriser le fond, mais j'ai bien envie de faire une tache violette dessous. Donc, du coup, je vais redécouper le même format, je pense, dans du papier aquarelle. Alors, est-ce que ça va pas faire trop si je fais un fond coloré? Donc, je vais quand même le redécouper et le refaire dans quelque chose de plus, quelque chose de plus résistant à l'eau quand même. Alors, j'ai pris 2 petites secondes off caméra du coup pour recouper dans du papier aquarelle. J'utilise beaucoup celui-ci en ce moment, le Canson Mix Media Imagine. Il est assez blanc quand même, mais il y a toujours un peu ce côté un peu terne du papier aquarelle, hein. C'est jamais blanc, blanc, blanc. Et du coup, pour mater ma carte, je pense que je vais la mater juste sur un fond noir ensuite. Je trouve que ça sera pas mal. Je ne vais pas utiliser de papier à motif. J'ai un bloc Halloween que j'avais acheté l'an dernier et que j'ai pas utilisé parce que j'avais déjà fait les papiers pour mon mini. Mais du coup, je pense que voilà, je vais la mater uniquement sur fond noir. Alors pour commencer, je vais venir coller. J'ai prévu un double face de format standard et puis un plus fin du coup pour venir coller ma découpe sur mon rhodoïde. Alors moi, je procède comme ça. Ensuite, après le rhodoïde, je mets ma mousse 3D du coup pour faire tenir. Hop, je vais déjà découper une bonne bande pour le côté le plus fin. Alors ça va dépasser, même s'il est très fin, un tout petit peu. C'est pas gênant, après vous rabattez vers l'intérieur et il n'y aura pas de souci. Hop, voilà. Alors je vais le coller à ras de la carte en fait. Je vais pas venir le coller... je sais pas comment vous expliquer. Il faut vraiment que vous ayez fait tout le tour de votre carte en fait pour que ça colle bien le rhodoïde. C'est pas grave si vous n'avez pas mis en fait du scotch vraiment partout, mais essayez de bien le coller pour que ça tienne bien. Mais c'est pas là que vous allez mettre vos sequins, donc vous stressez pas si c'est pas parfait et s'il y a des petits endroits où il n'y a pas de scotch, c'est juste pour que ça tienne bien en fait. Il n'y a pas de, ça vous posera pas de problème pour faire votre shaker ensuite puisque de toute façon vos sequins seront en dessous de, j'appelle ça la vitre moi, mais c'est pas une, en dessous de la couche de rhodoïde quoi. Hop. Ensuite je vais faire pareil que de l'autre côté, je vais faire mon côté. Elle est encore plus fin de ce côté-là, donc vraiment il va dépasser, c'est sûr. Hop. En plus, je l'ai collé vraiment pas à ras. Hop. Je vais mettre un morceau ici. Un autre ici. Je l'ai découpé un petit peu trop grand du coup. Mais c'est pas grave. Je veux vraiment en fait que mon rhodoïde soit bien plaqué contre ma découpe, mais c'est tout. Hop là.
et le dernier au milieu. Donc ensuite, j'ai pas d'ongles, je vais m'amuser, je pense, pour le décoller. Alors vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, on le voit bien, parce que comme j'ai mis une lumière artificielle, parce qu'il fait pas très beau ces derniers temps, et que du coup, pour filmer, je me suis dit, non, bah, je filmerai demain, il va faire meilleur. Et au final, enfin, les moments où je n'ai pas les filles, où il y a leur papa qui peut s'en occuper un peu, les surveiller pour pas qu'elles fassent trop le bazar, parce qu'on est en vacances scolaires, donc qui dit vacances scolaires dit fiesta. Ben, du coup, c'est souvent la fin d'après-midi, et malheureusement, mon atelier est vraiment baigné de lumière le matin tôt, enfin jusqu'à la fin de matinée, et du coup, l'après-midi, c'est un peu moins. Donc, vous voyez, je fais juste ça hein, pour que la colle rentre à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de... J'aurais dû prendre ma petite pince pour enlever les... J'ai une toute petite pince exprès, mais je pense jamais à l'utiliser. Alors que je devrais, ça me faciliterait la vie. Alors ce scotch, je l'avais acheté dans une foire. Et franchement, je le trouve pas génial. Je trouve qu'il a un pouvoir d'adhérence assez limité. Et dans le temps, je sais pas si ça va être vraiment optimal au niveau tenue. Alors, j'ai pas pensé. Je vais en mettre un petit morceau aussi sur le tronc d'arbre. Voilà, pour être sûr vraiment le dies va rester en place. Voilà, comme ceci. Hop. C'est uniquement pour que ça plaque, hein, on est bien d'accord. Ensuite, je prends mon petit morceau de rhodoïde. Je vais regarder là où il est bien droit, pour pas que ça dépasse. Et je vais venir le poser à fleur de ma découpe. Hop. Comme ceci. Et je vais venir tout simplement après, avec le ciseau, couper tout ce qui dépasse du rhodoïde, pour que ça soit au même format que ma découpe. Alors j'ai du rhodoïde qui est très très épais, c'est parfois un peu difficile à couper. J'ai pris ce qu'il y avait de plus gros en fait au niveau épaisseur de rhodoïde. Et c'est pas toujours très pratique parce que du coup, au ciseau, il se découpe très mal. Hop. Voilà, donc j'ai positionné ma petite vitre. Vous la voyez par transparence. Donc je vais la mettre de côté et je vais m'occuper de mon fond. Donc je vais commencer par cette couleur-là. Alors je les utilise jamais comme ça d'habitude D'habitude, je viens prélever la couleur à l'intérieur. Là, je vais l'utiliser pour faire mon fond, histoire de changer un petit peu. Donc, je pchite mon eau dessus directement. Hop. Et je vais venir l'appliquer essentiellement au centre de la carte. Alors, c'est un violet, pardon, qui est très, très léger, très clair. Hop, je vais le laisser sécher un petit peu avant de faire, comme d'habitude, un petit coup de sopalin. Alors ce papier, je l'aime bien pour coloriser. Je ne l'ai jamais testé pour faire un fond. Donc on va voir ce que ça donne. S'il est bien aussi pour ce genre de technique ou pas. C'est pas mal. Alors il boit un petit peu l'eau. Je ne sais pas si vous verrez, on voit les petites taches d'eau autour. Donc c'est qu'il a quand même du mal à absorber des trop grandes quantités d'eau. Voilà, donc si vous voulez vous en servir, utilisez-le plutôt pour coloriser des petits embellissements plutôt que peut-être pour faire des fonds, parce que du coup, je trouve l'eau ressort un petit peu sur les côtés. Alors, c'est pas gênant, hein, ça fera joli quand même, mais... Et là, je vais utiliser l'autre violet qui est plus soutenu quand même. Hop, je le dilue un peu avec le doigt. Et je vais venir l'appliquer un peu partout. Voilà. Hop. Donc, j'essuie mon petit papier. Je vais venir prendre un tampon de fond écriture, je pense. Alors, un texte. Non, c'est dans les petits. Alors, je vais utiliser celui-là déjà. J'avais très envie de le tester, donc je me suis pris la version Scraplion. C'est les petites taches de chez Chou-Flower. Je vais faire couler un peu pour que ça se diffuse. Et je vais le tamponner. Alors, vous le savez, moi j'aime bien quand le rendu est léger. Alors, je teste en même temps le papier, hein, parce que au moins ça me permet de découvrir si je peux l'utiliser autrement que pour mes découpes.
Alors, il gondole un petit peu. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Il gondole un petit peu, mais vraiment rien de dramatique, je dirais. Et donc, je vais venir prendre celle-ci, la Prima, et je vais venir faire quelques petites taches. Alors, par rapport au motif que j'ai choisi, hein, c'est pour ça que je choisis les taches, c'est pour faire un peu un effet de bulle. Bien sûr, je n'ai pas pris de lingot. Là, il va falloir que j'en rachète parce que je n'en ai plus. Donc, je vais le nettoyer tout de suite. Hop. Je le range et je vais venir mettre quelques petits tamponnages dans l'autre teinte de violette. Il faut que je trouve mon tampon écriture. J'ai choisi de prendre celui-ci finalement qui fait un effet un peu constellation. Je trouve que ça pourrait faire sympa pour un ciel nocturne. Nickel. Hop, voilà. Je le nettoie. Et alors j'ai perdu l'autre morceau qui est dessus. Ah non, il est là. Voilà. Et je vais prendre mes petites étoiles chouchoutes. Alors je bouge ma table, je suis désolée. Je ne les ai pas prises avant. Hop là. Et mon encre noire. Je vais les faire mes petites étoiles à la Versafine noire. Parce que du coup, comme j'avais envie que ça rende un peu un effet ciel nocturne, les petites étoiles iront bien avec la constellation. Voilà. Il y en a assez. Je ne veux pas en mettre trop parce que j'ai tendance à me laisser aller dès que j'utilise ce tampon comme je l'adore. Et du coup, bah, j'en mets trop après. Hop. Alors, n'ayez pas le mal de mer. Je vais reculer un tout petit peu ma table pour avoir la lumière bien au-dessus. Que ça soit plus joli à regarder, enfin plus agréable. Et je vais ensuite venir positionner du coup ma petite pochette pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, ça va bien à l'endroit où je voulais. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc lui, je vais le laisser sécher, je vais le mettre sous presse. Parce que vous voyez, le papier, c'est un petit peu voilé. Donc vous le saurez, si vous utilisez ce papier, il a tendance à gondoler un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre du poids dessus. Pour le remettre à plat, ça se remet tout de suite à plat, il n'y a pas de souci. Pour réaliser ma shaker, je vais venir faire le contour de mes éléments, là où je veux que mes sequins se retrouvent, en fait. Je vais venir le faire avec de la mousse 3D, tout simplement. Alors, je vous montre juste pour le procédé. Je ne vais pas vous montrer. Alors, moi, c'est de la mousse 3D de chez Action. Elle colle bien. J'en avais une première planche que j'avais testée qui ne collait pas. Celle-là, ça va à peu près. Par contre, je trouve que la petite pellicule qui est dessus est un peu dure à enlever parfois. Donc, je ne vais pas tout vous enlever en vidéo parce que sinon, il y en a pour des heures. Je vais faire le tour et puis je vous montre voilà ce que ça donne avant que je positionne sur mon papier pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau rendu et comment je fais pour créer la surface qui va accueillir la shaker. Alors, j'ai appliqué ma mousse 3D tout autour de mon motif. Alors, je l'ai tout simplement collé comme ceci tout le long. Là, je l'ai recoupé en largeur. Quand vous commencez à le coller, vérifiez régulièrement en retournant que ça ne dépasse pas l'intérieur, parce que du coup, sinon, vous allez avoir un contour blanc qui ne sera pas très très joli. Alors, on le voit si je fais comme ça, mais normalement, à plat, on n'a plus du tout de blanc qui ressort. Voilà, vous voyez bien. Et du coup, vous avez juste à coller votre mousse qui va vous faire l'épaisseur dans laquelle vous allez pouvoir venir verser les petits embellissements qui vont vous servir à faire votre shaker. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. Alors, je vais venir mettre dans ma shaker, pour commencer, quelques petits sequins comme ceci dans des tons orangés. Alors, le paquet n'est pas ouvert. Je vais l'ouvrir, puis je le rescotcherai après pour pas que tout s'échappe quand je vais vouloir le ranger. Hop, alors je les prends à la main comme ceci et je les dispose. Je vais essayer de les mettre qu'ils soient dans ce que j'appelle moi le bon sens. Donc qu'ils soient le côté plat à l'intérieur. Donc du côté où on voit. Hop. Bon, je ne vais pas le faire pour tous, hein, je ne vais pas passer non plus 2 heures à le faire, mais je trouve que c'est plus joli dans ce sens-là. Hop, je vais en rajouter encore un peu. Hop, ils sont tous mis dans le mauvais sens, ceux-là, bien évidemment. Hop là. Hop. Encore 2 ou 3. Ouh là là. J'ai eu des fugueurs. Hop. Je vais aussi venir en mettre quelques-uns dans les tons violets.
Hop là. Ensuite, je vais venir mettre des petites étoiles comme ceci. Donc, c'est les petits pots qu'on trouvait chez Action. C'est des toutes petites étoiles. J'espère que vous allez arriver à bien voir. J'en mets pas mal parce que je trouve ça joli. J'aurais peut-être pu en mettre des oranges. Je dois avoir des oranges aussi, il me semble. Hop. Oui, j'ai des oranges aussi. Donc, c'est tous les petits pots comme ceci qu'on trouvait chez Action. Hop. Ouais, ça rend bien. Ensuite, je vais venir mettre une ou deux petites chauves-souris. Je vais mettre une violette en haut, une autre violette ici. Je vais mettre une orange là. Et je vais venir ajouter une ou deux petites citrouilles. Voilà. Et deux ou trois petites araignées aussi. Ouais, des petites araignées, parce que j'avais pas mal de petits sequins animaux. Enfin, animaux. Petites bestioles d'Halloween, donc je vais en profiter pour les utiliser. Hop. Et je pense que je vais mettre aussi un ou deux petits fantômes. Hop, on va en mettre un ici. Voilà. Voilà. Et un là. Alors, s'il se plante en araignée, ça va pas marcher. Hop là. Et pour terminer, je vais venir mettre quelques petites billes. Des petites micro-billes comme ceci, pareil, qu'on pouvait trouver chez Action. En ce moment, j'en vois plus, mais on en trouvait bien avant. Hop. J'en mets pas des tonnes non plus. Et je vais venir mettre aussi des un peu cuivrés comme ceci. Je trouve que ça se marie bien. Ah, j'ai un petit problème avec le bouchon. Bon, bah alors, je vais pas prendre celle-là. Alors, je sais pas si vous verrez, mais mon bouchon, en fait, il s'est complètement bouché. Alors, je vais voir si j'en ai pas un autre. Si j'en ai, mais en boîte, c'est moins pratique. Quand je vais l'ouvrir, il va déjà en tomber une tonne. Voilà. Il y en a assez. Hop. Donc voilà, ma petite shaker est faite. Alors à l'origine, je voulais juste venir positionner mon papier dessus. Et du coup, c'était mon fond qui faisait office de fond de la shaker. Du coup, comme je veux pouvoir glisser certains des personnages un petit peu sous... donner l'impression qu'ils sont sous les éléments, je pense que je vais mettre une petite vitre. Bon, quoique non. Non, pas forcément. C'est pas gênant. Je vais coller directement sur mon fond. Je le récupère, je l'avais mis sous presse. Vous voyez, il ne gondole plus. Hein. Je l'ai mis à plat à peine 5 minutes, enfin peut-être 10. Et voilà, il est revenu nickel. Donc je vais me mettre off caméra 2 minutes, le temps d'enlever tous les petits autocollants de la mousse 3D. Et je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai retourné en fait ma shaker. Voilà, j'ai enlevé tous les petits morceaux de protection sur ma mousse 3D. Et je vais venir positionner mon papier au-dessus pour fermer ma carte correctement. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà. Bon, vous appuyez bien là où il y a votre mousse pour être sûr que ça joigne bien. Surtout avant de la retourner parce que sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et hop, on va la retourner pour voir. Et ça fonctionne sans problème. Donc, je vais bien secouer pour voir. Je vous conseille de bien le faire, de bien la secouer avant. Ça vous évite des déboires parce que quelquefois vous avez l'impression que c'est tout bon et puis au final, ben, ça ne l'est pas. Donc je vais venir couper parce que forcément, comme je le mets par en dessus, des fois il y a un petit décalage. Donc je vais couper ce qui dépasse de blanc autour. Et du coup, je pense que je ne vais pas la mater du tout, parce que si je la mate en noir, ça ne ressortira pas, vu que la bordure est noire. Ça ne sera pas très joli. Donc voilà ce que ça donne pour le moment avec ma petite shaker. Et puis avec ces petits éléments, je vais venir créer un décor. Donc je pense que je vais positionner un petit chat là, une petite chauve-souris, un petit fantôme et la petite sorcière avec son chat qui observe l'autre chat. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc je vais coloriser mes personnages. Alors comme d'habitude, je vais prendre, je vous remontre pas parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je vais prendre un petit pinceau à réservoir d'eau et puis ensuite je vais venir prendre
mes encres distress tout simplement. Et je vais donc mettre mes petits personnages en couleur. Donc je les colorie et je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors voilà, j'ai colorisé tous mes petits personnages. Alors franchement, je suis vraiment contente d'avoir acheté, alors je l'ai mis où? Là. Un pinceau à réservoir d'eau AVS Lyon avec vraiment un embout comme était le mien au démarrage. Vous voyez tout de suite, je vais vous les ouvrir, vous voyez tout de suite la différence. Voilà à quoi il ressemble au bout de 6-7 ans. Bon, il a tenu longtemps honnêtement, ils sont vraiment top. Par contre voilà, il n'y a pas photo, l'embout fin, ça change la vie. Pour faire les petits détails, c'est vraiment plus agréable, notamment pour les petites rayures de la petite sorcière, etc. C'était vraiment plus sympa. Alors là, avec la lumière, ça ressort assez clair, mais elle est noire en fait. Enfin, c'est noir les éléments, enfin plutôt gris même, je dirais. Là, on a le petit matou. Là, on a le petit charroux de la sorcière, la petite chauve-souris et le petit fantôme que bah, je laissais en blanc parce que je trouve que c'est ce qui ressortait le mieux. Donc, je vais positionner un peu mes éléments pour voir comment je veux les mettre. Et puis ensuite, je vais les coller. Alors, le petit chat, je pense que je vais le coller à plat, puis je vais donner du volume à la petite sorcière ensuite. Alors, mon scotch. Hop. Je vais venir mettre ma colle derrière mon petit chaton. Hop. Je vais mettre déjà un morceau ici. Et puis un autre en bas. Hop. Alors, j'ai pas pensé, je voulais tamponner un Happy Halloween quelque part, mais comme j'avais fait une shaker, bah du coup, on l'aurait pas vu tout le temps, donc c'est pas grave. Le petit fantôme, je vais le coller aussi à plat. Hop. Bon, juste un petit bout de scotch 3D, hein, tout le monde connaît la manip. Alors, vous voyez, il fait un peu, je ne sais pas si vous arrivez à aller voir la caméra, il fait un peu jaune, je trouve, ce scotch, je ne sais pas, je suis vraiment pas emballée. Par contre, ma petite chauve-souris, je vais venir la mettre en 3D. Hop, alors, j'en mets juste un au centre, pas besoin d'en mettre sous les ailes, je pense. Je voudrais essayer de donner un peu de mouvement à ces ailes, essayer de les faire. Voilà, je vais les plier un petit peu comme ça. On a l'impression, voilà, qu'elle est en plein... qu'elle est en mouvement. Hop, voilà. Et ensuite, ma petite sorcière, je vais la coller à plat, elle aussi. Et je vais juste monter en 3D mon petit chat pour donner un effet de volume. J'ai perdu mon scotch. Ah non, il est juste là. Il faut que je fasse attention à ne pas être hors champ. J'ai un peu du mal à gérer mon corps avec ce nouveau téléphone, l'espace. Pour filmer, en fait, c'est pas du tout le même... c'est pas tout à fait la même taille d'écran. Et en plus... il fonctionne pas tout à fait pareil. Donc du coup, des fois, j'ai un peu de mal à me positionner. Et je vais donc monter mon petit chaton. Alors, je vais en mettre un sur le corps et un sur la tête. Hop. Voilà. Et je viens le positionner ici, juste à côté de sa petite maîtresse. Et voilà du coup ce que donne ma petite carte. J'espère que vous voyez bien. Avec ces lumières, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais j'ai toujours peur que ça fasse un peu trop de reflets. Donc voilà ce que ça donne. Ma petite carte est terminée. J'avais prévu une découpe de titres. Du coup, il faut que je voie si est-ce qu'elle peut rentrer déjà. Ah si, ça peut peut-être rentrer. Alors je vais tester, je vais voir si j'arrive à glisser. En fait, c'est cette découpe-là donc qui forme le mot Halloween. Et je vais essayer, je vais voir si je peux arriver à la coller. Je teste et je vous montre le rendu du coup si ça rentre tout. Alors du coup, j'ai rajouté mon petit titre. Alors je vais essayer d'enlever un peu les sequins que vous puissiez mieux le voir. Donc c'est tout simplement une écriture du mot Halloween. Alors, bien sûr, il y a un élément qui se met dessous noir, vous ne verrez pas bien voir. Voilà, vous arriviez à bien le voir. Je l'ai collé tout simplement avec le stylo colle Action. Alors j'espère que dans le temps ça va tenir, mais jusqu'à maintenant tout ce que j'ai collé avec, même des embellissements en plexi assez épais, il n'y a pas eu de souci, ça n'a pas bougé pour le moment. Donc j'aime vraiment bien ce petit stylo colle, puis pour coller les petites choses c'est très pratique. Et voilà donc le rendu final de ma petite carte. Alors avec cette lumière j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien les couleurs. Je vais juste l'éteindre 2 secondes pour voir. Est-ce que vous voyez quand même? Voilà, vous verrez un petit peu mieux les couleurs avec juste la lumière au plafond. Voilà, c'était pour que vous puissiez voir un peu les couleurs des animaux, parce que je trouve qu'avec le petit flash dessus, voilà. Et donc ça, ce coup, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui part. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye!